Génotype du Mensajero Killer Boy. Projet de détection rationnelle de la revenance indienne, telle qu'elle surgit dans le cœur d'un sale petit Européen, perdu vers le début des années 60, sur l'immense plaine de la défaite guerrière. Si je prends en considération toutes les données, c'est à la guerre de 14 que remonte l'origine de ma découverte personnelle du tribut miraculeux des Indiens d'Amérique du Nord. En 1918, mon aïeul rentre des champs de la mort, résolument écœuré du spectacle des langues arrachées à la volée des shrapnels, des gueules cassées qui dégouttent de sang sur les rives enneigées de la Meuse. Mais sa condition de médecin aux armées lui interdit de dévisager la boucherie patriotique. Pour lui, tout est d'abord affaire de numération de l'ordure, de raffinage du massacre sous la pression de l'industrie pyrotechnique. 5 décennies plus tard, tout est clair. Il m'interdit l'usage des armes à feu. À mort, ces balles à blanc comprises. Je me retrouve ipso facto, exclu de tous les clubs de cowboys qui pullulent sur les contrées de ma génération. Je bascule dans le camp des apatrides sur qui veille la seule mythologie indienne. Plus question de mendier un carré de terre sur les marches du National Heroes Park. Je délimite moi-même le périmètre d'une réserve où le scalp des visages pâles auréole les cimes de la forêt. Je passe ma vie sous le tipi et déterre hache de guerre sur hache de guerre. Découvrant tout de suite que je vais passer le restant de ma vie de l'autre côté de la rivière sanglante, où les sales petits blancs lavent leur déshonneur, moi, le dernier des braves en exil, je commence à écrire le poème des noms de mes ancêtres et de tous les enfants qui en descendront quand j'aurai pris square. Je décide de m'appeler Captain Jack, en souvenir du grand terroriste anti-Yankee, pour devenir plus tard aigle qui lève parmi les pluies du printemps. C'est écrit, ma vie se passera à débaucher les cowboys d'en face pour les convertir à mon indianité forcée. La tâche est immense, impossible de jouer sur le registre des westerns classiques. Seule la ruse et la construction méthodique d'une mythologie peuvent m'éviter de croupir dans la misère où perdure l'âme, sur la plaine de la défaite guerrière. Je ne dispose que d'un recours, totémiser le monde pour faire lever les dieux. Des dieux qui sachent transformer les filles de pasteurs ou de fermiers en super squares. Je suis au sang, l'homme médecine des Indiens du printemps, de l'impossible printemps européen. Ou si je ne le suis pas encore, j'ai la conviction que l'échec me promet toutes les infamies. L'histoire commence. J'entreprends à l'âge de 7 ans de développer une étrangeté violemment hostile au rituel dont s'honorent mes jeunes contemporains. Le miracle opère. Après les déboires du début, la multiplicité naturelle des dieux comble le désastre de mon infériorité militaire, numérique et technique. Mieux, je ne bascule pas dans le dévoiement idolâtre qui guette les petits blancs à l'approche de l'adolescence, mais suis relevé par la haute mémoire guerrière qui repose entre mes tempes. Quelques repas sur les tombes plus tard, une tribu m'est enfin désignée. La patrouille du Mensajero Killer Boy dans les couleurs scintillent au soleil, et son vitesse, noise and roar et kinématographe. J'appartiens au faisceau de la destruction pure, dont les lances pointent au crépuscule. Au large des partitions rouges, tout en bas de la pente amère qu'ont su gravir X-Ray Pound, Artogabal et les fils de l'iguane. Nos légions parcourent la grande nuit d'Occident, et l'aurore approche, tout au nord du node à Bering, où enfin dormir, le cœur serti de larmes et de sang, les artères sculptées d'or, et le front des nerfs gravé par l'hommage diamantaire que seul divulgue la paix indienne et ses guerres.
L'eau coule dans 3 directions. 9 émissaires remontent les 3 rivières. Ils attendent que tout renaisse. Ils dorment les yeux ouverts, et nous dormons dans leurs pupilles. Des siècles passent, nous sommes ailleurs. C'est l'éternel retour. Les squats dansent parmi les caresses de la lumière. Les chamans lèvent des couteaux de pluie sur nos poitrines découvertes. Grand coyote boit nos âmes pour maudire le règne du soleil enseveli. On enlève les peaux. Premier homme et première femme sont là. C'est le 4 mars. Derrière les noces pénitentielles de l'Europe indienne, j'entends recommencer le poème de l'émergence où tous les nouveaux mondes se préfigurent. Du blanc s'élève à l'est, et ils pensent, c'est le jour. Du bleu se lève au sud, c'est encore le jour pour eux, et ils se mettent en marche. Du jaune se lève à l'ouest, et ils voient que c'est le soir. Alors du noir se lève au nord, ils se couchent et dorment.